Comment réussir à avancer dans les temps difficiles, dans les moments de difficulté, malgré toutes les résistances? Comment faire pour persister, avancer, réaliser les projets qui sont importants pour nous? C'est la grande question à laquelle je vais répondre ici avec vous dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiaks Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 points stratégiques à pouvoir utiliser régulièrement pour pouvoir dépasser les difficultés et réussir malgré tout. Donc si votre objectif est d'avancer et que vous sentez que c'est difficile pour le moment, en ce moment, ou que ça peut vous arriver, cette vidéo vous sera très utile, donc suivez-la jusqu'à la fin et prenez de quoi noter pour pouvoir les appliquer pratiquement. Mais juste avant de rentrer dans le premier point, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je veux vous souhaiter la bienvenue et vous dire que vous pouvez cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première des choses à faire lorsque vous êtes dans des temps de difficulté, les temps difficiles et que vous dites comment faire pour avancer malgré tout, la première des choses à faire, c'est de modifier votre paradigme. Modifier votre paradigme sur la difficulté, sur la douleur, sur la souffrance. Et qu'est-ce que j'entends par paradigme? Le paradigme, c'est tous les éléments que vous pensez être vrais. C'est la vision, c'est les principes, c'est les règles, ce que vous croyez être vrai, votre carte du monde, la vision, les éléments qui font en sorte qu'une chose est ce qu'elle est. C'est la façon dont vous voyez les choses qui pour vous est bon, correct ou moins bon ou correct. Donc aujourd'hui, le paradigme que vous avez probablement, comme la plupart des gens, c'est difficulté, souffrance est égal à quelque chose d'anormal. C'est associé avec quelque chose qui est anormal. Or, quand je vous invite à changer de paradigme, c'est de vous dire que la difficulté, la souffrance est quelque chose qui est normal. Je sais que ça peut paraître surprenant parce qu'on ne veut pas souffrir, on ne veut pas être dans la difficulté, on ne veut pas être dans la douleur, on ne veut pas d'obstacles, on ne veut pas que ce soit compliqué sur la route, on veut que ce soit simple et facile. Je peux vous assurer une chose, c'est que ça n'existe pas. Même lorsqu'on est enfant et que l'on est et qu'on veut apprendre à marcher, on tombe, on se relève. Il faut pour ça changer son paradigme et ne pas se dire que parce que c'est difficile, parce que c'est douloureux, c'est pas bien, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté ma vie, j'ai raté mes projets et ainsi de suite. Mais plutôt changer de paradigme en se disant que comme il y a des difficultés, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais pourtant c'est important, ça changera tout pour vous. Parce qu'il y a des difficultés, vous êtes sur la bonne voie. Retenez ceci, les entrepreneurs, le top 2% qui parvient à grandir chaque jour, le fait simplement parce qu'elle est capable de vivre dans ces moments de difficulté et de grandir chaque jour. C'est parce qu'elle est capable d'encaisser, de relever la tête à chaque difficulté qu'elle est récompensée en retour. Donc dites-vous, ben oui, puisque moi je veux aussi faire partie du top, je veux aussi grandir, donc je dois être capable de pouvoir affronter, de vivre ces moments de difficulté avec certes un peu d'inconfort, mais avec le sourire, parce que je sais que c'est quelque chose qui me permettra d'aller là où je souhaite aller. Deuxième stratégie, c'est de vous souvenir de vos raisons de cœur. Qu'est-ce qui vous a motivé au premier jour de lancer ce projet, lancer ce défi, de vous mettre dans cette route, de faire ce que vous vouliez faire, pour laquelle aujourd'hui vous sentez que c'est difficile? Rappelez-vous de ces raisons parce que bien sûr que vous avez déjà entendu ce conseil. Et sachez que ce n'est pas parce qu'on l'a entendu que l'on le vit. Il faut le vivre, il faut le faire vivre, l'expérimenter physiologiquement. Il faut que les émotions vous rappellent émotionnellement pourquoi vous avez décidé de faire les choses. Et lorsque vous sentez cette connexion, les poils normalement se dressent, s'hérissent et vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui vous touche. Vous avez décidé de lancer ce business, vous lancer dans ce projet, de vous lancer dans ce couple, dans cette aventure de vie parce qu'il y a quelque chose qui compte pour vous, il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de le faire. Ensuite, troisième stratégie, une fois que vous avez ça en tête, c'est de vous rappeler maintenant que le coût, de réaliser plutôt que le coût de rester sur place, d'abandonner dans ces moments de difficulté est plus important que le coût d'avancer. Le coût d'abandonner et de rester sur place est plus important que le coût de continuer. Donc on dit souvent dans un bateau qui est à contre-courant, un bateau, imaginez à contre-courant, celui qui n'avance pas, il recule, il ne reste pas sur place. Donc si vous décidez d'abandonner là maintenant, de ne pas avancer quand c'est difficile, le coût, la souffrance que vous allez vivre sera plus importante que ce que vous allez affronter comme difficulté et inconfort lorsque vous déciderez de continuer. Lorsque vous réalisez ça, ça vous commence à faire réfléchir quand on veut abandonner, quand on veut arrêter. Parce qu'on sera avec nous-mêmes dans le restant de notre corps, de notre vie, de nos émotions tout au long de notre vie. Imaginez si vous vivez centenaire, si vous êtes centenaire, tout le temps qui vous reste à vivre. Avec ces regrets, avec cette souffrance, le coût d'abandonner est plus important que le plaisir et le coût, l'effort de continuer dans cette aventure.
La quatrième stratégie, c'est lorsqu'au moment où vous sentez que c'est difficile, que vous voulez continuer pour trouver cette énergie, rappelez-vous que vous le faites aussi pour vous évidemment, mais vous le faites aussi pour les autres. Et plus important encore, vous le faites pour les vôtres. C'est-à-dire les personnes qui comptent pour vous, les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Donc lorsque c'est difficile, lorsque vous sentez que vous voulez poser le genou à terre et d'abandonner, rappelez-vous que c'est pour vous, oui, c'est pour les autres aussi, parce qu'il y en a qui ont besoin de vous, et c'est pour les vôtres aussi, les personnes qui comptent sur vous. Et puis enfin, le cinquième point, c'est de vous rappeler que vous devenez la meilleure version de vous-même pendant ce parcours, pendant cette transformation. C'est une épreuve, c'est sûr, c'est une difficulté, c'est sûr, et ce n'est pas une fin, c'est une épreuve. Et pendant que vous expérimentez cette épreuve, c'est comme un exercice, un jeu, vous devenez une meilleure version de vous-même, vous devenez en fait la version gagnante de vous-même. Et ça n'a pas de prix. Parce que c'est ça, en fait, le grand but de la vie, c'est de s'améliorer, de progresser, d'évoluer. Ce n'est pas simplement de posséder, c'est de s'améliorer et de vivre mieux à l'intérieur de soi-même. Parce que si vous avez tout l'or du monde, mais que vous êtes mal à l'intérieur de vous-même, on vous retire l'or ou on vous apporte l'or, ça ne changera rien, la douleur et la souffrance sera là. Mais d'être en paix avec vous-même, de vous sentir bien accompli et de voir le sourire autour de vous, parce que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même, la version gagnante de vous-même, c'est ce que vous pourrez gagner à chaque fois que vous continuerez dans cette route, quelle que soit la difficulté. Et ça, je veux que vous puissiez vous en rappeler tous les jours de votre vie. Dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous ces 5 conseils pour pouvoir justement avancer malgré les difficultés. Vous les voyez apparaître maintenant sur l'écran, ici quelque part, en résumé ces différents points. Ça vous permettra, lorsque vous les utiliserez, vous les appliquez chaque jour de votre vie, de pouvoir progresser. Et puis, si vous voulez savoir quel est le parcours de l'entrepreneur prospère, tout ce que nous sommes amenés à vivre, à développer, à traverser, pour apprendre, même dans les moments de difficulté, j'ai une excellente nouvelle pour vous. Vous pouvez télécharger le parcours de l'entrepreneur prospère qui se trouve ici, quelque part sur cette page, juste là, et la pyramide de croissance à 7 chiffres. Ça vous permettra de savoir exactement où vous en êtes aujourd'hui et de comment pouvoir avancer, dépasser la barre des 100 premiers 1000 euros, la barre du premier million d'euros et surtout qu'est-ce que vous devez développer à l'intérieur de vous-même dans toutes les difficultés que vous rencontrerez. C'est le parcours que j'ai mis plus de 15 ans d'années d'expérience entrepreneuriale à redessiner, à réanalyser et tous les entrepreneurs les plus prospères autour de moi également, leur propre parcours, tout y est dans ce document. Vous aurez également l'occasion de voir une présentation en ligne de laquelle je vous montrerai notre modèle de business simplifié pour pouvoir propulser les business d'une façon très simplifiée. Voilà mes passionnés de liberté, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut, comme ça prend 2 secondes. Vous pouvez penser à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner. Et dites-moi au bas de cette vidéo, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire à la fin de cette vidéo? Abandonner ou continuer dans les moments de difficulté? Quel est le mot que vous allez faire? Continuer, abandonner. Continuer, si vous décidez de le faire, je serai ravi de vous voir, de vous revoir, de vous rencontrer encore sur la route du succès parce que vous êtes en train de devenir la meilleure version gagnante de vous-même, comme je deviens chaque jour la meilleure version gagnante de moi-même. Toute mon amitié, pensez à partager cette vidéo et puis regardez les documents à télécharger quelque part ici au-dessus ou au bas dans la description. C'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.